On est quel jour? Je voulais dire le jour d'aujourd'hui et en fait j'ai absolument aucune idée de quel jour on est. Je sais qu'on est mercredi et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour laquelle je vais vous emmener sur un ridathon de 2 jours. L'idée me trotte dans la tête depuis 48 heures et je me suis dit est-ce que je le fais? Je le fais pas? Je vais être fatiguée, je vais pas y arriver. Et en fait, on s'en fout que j'y arrive pas. Je vais essayer de faire le maximum de toute façon, mais dans le pire des cas, on peut se dire que hier j'ai lu pendant au moins 3h30 ou 4 heures, que du coup ça compensera si là je fais 20 heures sur les 2 jours, bah on se dira que j'ai fait 24 heures sur 3 jours. Les règles donc, je pense que c'est assez clair de cette vidéo, c'est juste je lis le maximum. Je vais mettre un chrono de toute façon sur mon iPad, je pense que ce sera le plus simple par rapport à quand je vais filmer sur mon téléphone, du coup l'iPad c'est plus pratique. J'ai pas encore fait ma sélection de livres pour cette vidéo. J'ai pas envie de le faire maintenant, pour l'instant j'ai déjà un livre audio qui est en cours. Je suis en train de lire depuis une bonne semaine Saving Six de Chloé Walsh. Je sais pas si c'est Walsh ou Walsh, donc je m'excuse d'avance si je le prononce mal, mais je sais pas, dans ma tête c'est Walsh. Il me reste 3 heures d'écoute en écoutant en à peu près x 1,8, du coup il va me rester pas hyper longtemps en vrai, à peu près 2 heures je pense du coup. Donc voilà, trop bien. Je vais faire ça ce matin parce que du coup là il est quasiment 10 heures. Donc il me reste pile poil pour ce matin, le temps d'écouter mon livre audio. Moi je viens de me réveiller, je pense que ça se voit. J'ai le visage un peu genre gonflé de la meuf qui vient de se réveiller. Donc voilà, on va se mettre à mon petit livre audio. J'ai trop hâte, je suis trop contente de faire ce challenge. Il est 11h52, ça fait quasiment 2 heures que je suis en train de lire. Il reste 22h10 au chrono, donc oui, ça fait 1h50. Je viens de terminer Saving Six de Chloé Walsh. J'ai dit Walsh alors que tout à l'heure j'ai dit que dans ma tête ça sonnait Walsh. C'était assez bien, mais je pense que je lis trop vite. En fait, le problème des livres audio, c'est que c'est un peu la facilité pour moi. En fait, pour ceux qui me connaissent pas du tout, moi actuellement, là, j'étais sur la fin de mes études que j'ai abandonné de toute façon depuis le mois de janvier. Donc depuis janvier, je fais pas énormément de choses de ma vie. Je fais principalement des petits jobs entre guillemets, même si bon ça reste quand même pas mal d'heures par semaine, donc je trouve pas que ce soit un petit job, mais c'est ce qu'on peut appeler comme des petits jobs. Je fais des gardes d'enfants, des gardes d'animaux et du ménage à domicile, principalement du ménage à domicile d'ailleurs. Et en fait quand je fais du ménage, la facilité pour moi c'est d'écouter un livre audio parce que ça me permet d'avancer dans mes lectures et en même temps de travailler, donc c'est quand même super, et ça me permet de pas penser à quoi que ce soit pendant que je travaille. Sauf que le truc c'est que la semaine dernière j'ai eu 15 heures de ménage en 3 jours et j'en ai profité pour commencer Saving Six, et en fait en une matinée de 3h30 j'avais déjà lu genre 5 heures de livre audio parce que j'écoutais en fois 1,8 à peu près, et en fait c'est allé beaucoup trop vite et j'ai pas du tout le temps de m'attacher au personnage. Du coup ça va trop vite, je rate pas forcément d'informations, mais j'ai pas ce temps dans mon cœur passé avec les personnages. Parce que du coup, là, sur un livre audio qui fait à peu près 19 heures, je crois, au final, moi, je pense que j'en ai passé genre 9, et encore, sur les 9, il y en a au moins genre 5 heures où moi, j'étais en train de travailler. Du coup, j'étais pas concentrée. Donc, je pense que ça biaise vachement mon expérience de lecture, je trouve ça assez dommage, et j'ai pas envie de réitérer la même chose avec le tome d'après. Là, je fais une petite pause pour remplir donc mon carnet de lecture. Pour Saving Six, c'est pas vraiment genre la note du livre que je donne, là, c'est la note du moment
moment que j'ai passé avec le livre. Je l'ai trop écouté en travaillant, donc j'étais pas concentrée, je me suis pas attachée aux personnages, même si je les adorais déjà dans les tomes sur Shannon et Johnny. Mais le fait est que genre les émotions qu'il y a eu, les embrouilles qu'il y a eu, les moments où tu sais genre t'es un peu censé pleurer dans la romance, bah j'ai eu aucune émotion. Je suis un peu déçue. En fait je sais que c'est de ma faute, je sais que j'aurais vraiment pu beaucoup plus apprécier le livre si je l'avais apprécié à sa juste valeur et pas écouté en x2 tout le temps en livre audio pendant que je faisais autre chose en même temps. Ça m'a un peu calmé du livre audio, là je me dis c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que c'est hyper pratique mais en même temps ça gâche un peu l'œuvre de quelqu'un. J'aurais quand même quelqu'un qui a grave bossé, genre d'une question de respect, je trouve ça un peu limite de me dire ok là le livre je l'ai bouffé. Alors que l'autrice, elle a sûrement mis genre super longtemps à l'écrire, beaucoup de travail, elle a mis son âme dedans et moi j'ai juste genre bâclé ma lecture pour pouvoir avancer correctement sur le challenge parce que je peux clairement pas faire 12 heures de lecture papier dans la même journée étant donné que je me suis réveillée assez tard ce matin pour l'ampleur du challenge que c'est. Il me faut absolument un livre audio mais étant donné que comme je viens de le dire, je trouve que ça gâche quand même vachement l'expérience de lecture. Peut-être qu'il faut juste que j'arrête d'écouter en x1,8. Je vais écouter Tout le monde aime Clara de David Fenkinos. C'est un livre que je veux quand même lire parce que c'est ma sœur qui me l'a prêté. J'ai lu quelques David Fenkinos et en fait c'est assez mitigé. En fait il y en a un que j'ai vraiment pas aimé et il y en a deux que j'ai assez aimé. Un particulièrement, je crois que c'est Vers la beauté que j'ai vraiment aimé. La délicatesse, ça m'a un peu mis en jambe entre guillemets dans la plume de l'auteur et c'était assez chouette à découvrir, mais sans gros plus, genre je pense que c'était un 3,5 sur 5. Et Tout le monde aime Clara, ma sœur elle m'a dit qu'elle mettait genre un c'est bien mais 6,5 sur 10 quoi. Donc je pense que c'est le genre de livre qui va être parfait à écouter en livre audio et je sais ce que je vais lire après cet après-midi. C'est assez fou de dire ça mais je pense que je peux terminer ces 3 livres aujourd'hui. J'ai super envie de lire le livre du voyage de Bernard Werber. J'ai aucun résumé à vous donner. Ah si, je vais vous lire ce qui est écrit derrière, mais c'est un livre que j'ai pris parce qu'il était offert. Du coup, j'ai acheté David Fenkinos et j'ai eu lui offert. Pour ceux qui me connaissent pas du tout, quand j'avais regardé mes vidéos, Bernard Werber, c'est mon mec. Enfin, c'est mon mec. Faut pas que je dise des trucs comme ça si un jour il tombe sur la vidéo. En plus, genre, on s'est déjà rencontrés, lui et moi, du coup, c'est encore plus bizarre. J'adore ces livres, je trouve ce mec mais tellement atypique et il utilise des mots crus, des personnages hyper genre qui sortent du lot et je trouve ça trop génial et là je crois pas que ce soit une fiction. Je vais vous lire le résumé, c'est vraiment très court et ça change complètement de ce qu'il écrit d'habitude. Il y a 150 pages et voici le résumé. Ah, enfin tu me prends dans tes mains. Ah, enfin tu lis ma 4e de couverture. Tu ne peux pas savoir comme j'attendais cet instant. J'avais si peur que tu passes sans me voir, j'avais si peur que tu rates cette expérience, que nous ne pouvons vivre qu'ensemble. Toi, lecteur, humain, vivant, et moi, le livre, objet, inerte, mais qui peut te faire décoller pour le plus grand, le plus simple, le plus extraordinaire des voyages. Ça me donne hyper envie. Je pense que là, comme je suis toute excitée, je vais le lire en fait. Je vais pas forcément le lire tout d'un coup maintenant, mais je vais lire avant de manger puisque j'ai pas forcément hyper faim. Et aujourd'hui, j'ai très envie de commencer Souviens-toi de moi de Alison Derrick. C'est une romance lesbienne et j'ai tellement hâte de le lire. Déjà, c'est genre du young adult. C'est écrit à partir de 15 ans. C'est le livre de poche Jeunesse, la maison d'édition. Et ce livre, juste en fait, dans la direction artistique du livre, me fait penser à 1000 baisers pour un garçon. Juste parce que c'est la même maison d'édition, mais en fait, c'est le seul livre autre que celui-là que j'ai lu de cette maison d'édition. Et j'avais adoré, genre oui, c'était très enfantin, ça reste des livres jeunesse, mais j'ai passé un moment mais tellement bien face à ce livre, j'avais trop pleuré. Et là, globalement, l'histoire, c'est un couple de 2 meufs et une des deux va avoir une chute assez grave qui va la rendre amnésique. Et donc, l'idée, c'est de voir genre comment leur amour va passer au-dessus de ça, genre est-ce qu'il va réussir à passer au-dessus de ça, est-ce qu'elle va réussir à se souvenir, et sinon, est-ce que l'amour sera quand même plus fort par rapport à leurs âmes qui sont quand même connectées, même si le corps, lui, a oublié l'âme de l'autre. Et voilà, je pense que ça va être trop cool, et j'ai tellement envie de lire de la romance lesbienne. En fait, pour l'anecdote et la mise en contexte, bon déjà, je suis pas hétéro, ça je le sais, je me considère comme bisexuelle, mais j'avoue que genre si quelqu'un me demande, je dirais juste genre, enfin, je pense que j'aime les femmes d'abord, mais j'ai toujours été dans des relations hétérosexuelles. Donc et en fait ça fait 3 jours que je fais des rêves dans lesquels je suis lesbienne. Et je me suis dit, ok, il faut que je lise des livres pour genre assouvir mon besoin de lesbianisme qui n'est pas assouvi dans ma relation hétérosexuelle. Donc, je suis allée chez Cultura et j'ai commencé à lire Nobody in Particular. Et en fait, je suis restée dans le Cultura pendant super longtemps, pendant 2 heures en fait. Et j'ai lu 80 pages et j'ai adoré. Sauf que je l'ai commandé d'occasion pour que ça me coûte moins cher. Donc là, je suis un peu genre impatiente, j'ai trop hâte de savoir la suite. Mais il faut que j'attende déjà que la personne l'ait posté et que je reçoive le colis. Donc en attendant, je me suis dit, genre je veux absolument lire cette semaine de la romance lesbienne. Donc j'ai acheté celui-là et j'ai
extrêmement hâte de le lire. Je pense que je vais pouvoir lire tout aujourd'hui. Après, peut-être que je suis un peu ambitieuse, mais je pense que ça va se lire assez vite. Bon, les pages sont assez remplies et c'est écrit très petit. Mais dans les faits, il y a genre 320 pages. Et dans celui-là, il y a 150. Donc ça fait 470 pages. En sachant que quand je serai occupée, je vais écouter en livre audio Tout le monde aime Clara et peut-être aussi un petit peu en papier, on verra. Tout le monde aime Clara aussi, je vais l'écouter quand j'irai chez la couturière, parce qu'il faut que j'aille chez la couturière aujourd'hui. À prendre en compte dans le challenge aussi, j'ai vu dans mon agenda, demain il y a foot, il y a match à 22h. Et je n'ai jamais été autant investie dans une Coupe du Monde. J'ai toujours regardé les derniers matchs de la Coupe du Monde parce que on est français, on a souvent été quand même dans les derniers matchs de la Coupe du Monde, donc forcément il y avait l'ambiance, la famille et tout. Mais là, j'ai loupé quasiment aucun match de la France, je pense. Genre depuis les qualifications, j'ai tout regardé, sauf un match, je crois. Donc demain 22h, le challenge est terminé, donc il va falloir qu'on se dépêche un petit peu. Il est 14h16, je viens de rentrer de chez la couturière, j'ai écouté le livre audio quasiment toute la route et je suis passée au livre papier quand j'étais dans le bus. Je suis à la page 99 de Tout le monde aime Clara et étonnamment je passe un bon moment. Je dis étonnamment parce que je pense que je l'ai déjà un peu dit, mais c'est pas mon gros kiff. Genre je suis curieuse de cet auteur, d'essayer de comprendre pourquoi il est si connu, si aimé en France. Et je comprends en fait certains aspects, mais il y a en même temps certains aspects que je me dis mais pourquoi les gens ne détestent pas. Enfin surtout dans... c'est quoi que j'ai lu Deux sœurs. Deux sœurs j'ai vraiment pas aimé. Mais là pour le coup je suis assez curieuse de ce qui va se passer après. J'espère qu'il va se passer quelque chose, mais pour l'instant à 100 pages je suis assez rassasiée de genre changement dans la vie des gens. Ça veut rien dire ce que je dis. Bon il se passe assez de choses et ça me plaît. On fait une petite pause fraîcheur parce que la canicule ça fait des ravages. Je vais retourner à ma lecture. Je vais peut-être faire une petite pause, genre sieste de 20 minutes ou un truc comme ça. Le but, c'est pas de péter un câble parce que je lis beaucoup trop et que ça me prend le crâne. Donc je vais aller faire une petite sieste de 20 minutes. Je pense la chaleur, ça m'a éclaté. Et surtout aussi de lire non-stop depuis 4 heures à peu près. Il est 17h35, je viens de terminer le livre du voyage de Bernard Werber. Ça m'a pris à peu près 1h, 1h15 maximum. Il y a 160 pages, mais c'est vraiment rapide à lire. En fait, je pensais que c'était une fiction. Et en fait, c'était un peu évident par rapport au résumé que c'était pas juste genre une fiction, on te raconte un truc. Je dirais que c'est une méditation guidée. Et je conseillerais pas ce livre à tout le monde. J'ai passé un moment magique avec ce livre, donc je lui donnerai pas de note parce que à partir du moment où c'est pas de la fiction, je trouve ça un peu difficile de noter un livre et je sais que si je lui mettais une note, en fait, je ne verrais plus que le livre par cette note, genre je me dirais ok, ça c'est un 4 étoiles, ou ça c'est un 5 étoiles, ou ça c'est un coup de cœur. C'est juste un livre qui m'a littéralement fait voyager. C'était le but, mais du coup j'ai vraiment l'impression de sortir de mon corps, de me voir lire le livre dans le coin de mon salon et en même temps genre j'ai voyagé tellement loin, sur Terre, dans l'univers, au sein de ma tête et waouh, ça paraît, j'ai l'air d'être complètement sous drogue quand je raconte ça, mais en fait c'est un peu le but du livre, genre je sais pas, je le conseillerais pas à tout le monde parce que je pense qu'il faut être déjà assez renseigné sur la méditation, je pense. Enfin, de mon point de vue, si j'avais pas eu les informations que j'ai sur l'instant présent, le yoga et la méditation, enfin, le yoga c'est de la méditation, mais j'aurais pas autant apprécié le livre et je l'aurais peut-être même genre abandonné ou quoi, parce que c'est très spécifique comme lecture. Donc pour les gens que ça intéresse, la méditation, la spiritualité, le voyage hors du corps, c'est trop bien, j'ai adoré. J'ai passé un moment vraiment magique. En fait, j'ai un peu genre pas trop les mots pour le décrire. Je suis trop contente de l'avoir lu. J'ai trop aimé le fait que ce soit le livre qui nous parle directement. Vraiment l'objet livre, littéralement, il se dit je suis un objet et je te parle à toi, humain, conscient et je sais pas. Ça a donné une dimension hyper différente de toutes les lectures que j'ai pu avoir. J'ai pas que des lectures de fiction, mais même mes lectures de non-fiction, genre quand je lis des témoignages ou quoi, en fait c'est axé sur d'autres gens. Et là on est littéralement le personnage principal parce que c'est le reflet de notre vie en fait. Et du coup le livre nous invite à se recentrer et à se rappeler que même quand tu lis un livre en fait, tu peux te voir dans le personnage principal. Genre quand tu lis ici par exemple Le Petit Prince, c'est toi le Petit Prince. Quand tu lis Alice au Pays des Merveilles, c'est toi Alice. Et ça change complètement la dimension des lectures qu'on peut avoir et ouais, je trouve ça trop chouette.
en tant que lectrice qui a justement du mal, moi par contre, à me détacher de la fiction. C'est-à-dire que si je lis par exemple une romance et que le personnage principal va se faire tromper par exemple, je vais le vivre hyper mal parce que je vais pas réussir à dissocier la fiction de la réalité, donc ma relation actuelle amoureuse, et je vais avoir l'impression que je me suis faite tromper. Et il y a moyen que pendant plusieurs heures et que ça me demande vraiment du temps de me reconnecter à la réalité, de me dire ok, c'était le livre, c'était pas la vraie vie. Et moi justement c'est l'inverse je pense des gens qui lisent et qui juste voient une histoire comme je pense on est censé voir quand on lit un livre. Et j'ai trouvé ça trop chouette, vraiment c'était trop bien. Je suis trop contente. J'avais un peu peur parce que c'est un livre qui est offert pour l'achat de 2 livres aux poches et je sais pas, en fait, dans ma tête, je me dis que si c'est un livre qui est gratuit, c'est qu'il y a un truc qui va pas avec ce livre. Je peux comprendre que ce soit pas le livre qui fasse rêver toute la terre entière. Je pense qu'il faut quand même un niveau d'ouverture d'esprit assez élevé et de sagesse un peu, genre je veux pas me balancer des fleurs et tout, mais je pense que c'est grâce à beaucoup de mes lectures que j'ai pu aujourd'hui apprécier autant ce que j'ai lu. Je suis trop contente. Au compteur, il reste 6h45 pour aujourd'hui. Ça fait que j'ai quand même lu 5h15. Ce qui n'est pas négligeable, en sachant que ça fait 7h40 que je suis réveillée. Mais le challenge va quasiment s'arrêter là en fait pour aujourd'hui. Je relirai quand même encore un petit peu ce soir. Je pense que je vais peut-être terminer Tout le monde aime Clara. Il me reste je pense une 60aine de pages, donc un peu moins d'une heure. Mais en fait là il y a mon frère qui m'a envoyé un message, donc je vais juste aller me balader en centre-ville avec lui et sa copine. Et on va aller boire un verre, donc je pense que ça peut assez facilement s'éterniser. Peut-être même finir sur un fast-food. Pourquoi pas. Donc je pense que je vous retrouve demain. Je vous ferai un update de jusqu'où je suis allée sur le chrono pour aujourd'hui, mais je pense pas qu'il y aura grand chose de plus. C'est déjà beaucoup. Honnêtement, j'ai failli abandonner 2 fois le challenge aujourd'hui et je suis contente d'avoir lu quand même, on va dire, la moitié de ce que j'avais prévu de lire aujourd'hui. Mais ça aurait été impossible de lire non-stop de 10h à 22h en fait. C'est complètement irréaliste et je tiens beaucoup trop à mon sommeil. Genre, il est hors de question que je prive mon sommeil pour un challenge YouTube. Ni pour quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. La sieste, tout à l'heure, j'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit, je suis fatiguée, je vais juste dormir. Surtout que c'est pas comme si que c'était facile de lire, qu'il y avait besoin de pas du tout de concentration. Si je suis fatiguée, je vais juste pas réussir à lire, donc autant que j'aille me coucher. Je vais me préparer et je vais y aller quoi. Il est 22h06, je suis bien rentrée il y a 2 heures. Aïe! Oh! Je suis rentrée il y a 2 heures à peu près d'ailleurs, mais je sais pas ce que j'ai fait en 2 heures. J'ai mangé un tacos dehors avec mon frère et sa copine, du coup, waouh, tacos, ça faisait tellement longtemps que je n'avais mangé sans sauce fromagère, évidemment. Je suis végane, mais du coup, je peux prendre quand même des tacos avec un crispy végé. Je crois que c'est la marque Happyvore et oh là là, oh mon dieu, tellement bon. Et en sauce ketchup et barbecue banger. Seul problème, mais ça a toujours été le problème dans les tacos, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois végane, c'est qu'en fait tout descend. Du coup, genre en fait le dernier croc c'est que de la sauce. Vraiment, genre j'avais une quantité de ketchup dans la bouche. C'était genre... J'ai avancé un tout petit peu. Tout le monde aime Clara. J'ai lu à peu près, j'ai écouté en livre audio à peu près 3 chapitres sur la route. Là, il reste 50 pages et je me disais, si je me force un peu, genre, je peux le terminer le livre. Je pense qu'en faisant le livre audio, j'en ai pour genre 30 minutes d'écouter la fin, mais je suis vraiment KO. Donc en fait, genre, ce serait juste histoire de dire, je finis aujourd'hui le livre, comme ça j'aurais mis juste une journée à le lire, mais en vrai, ça change rien. Genre ça change littéralement rien du tout, je suis juste trop fatiguée, donc je vais juste aller me coucher. J'ai pas du tout fait les 12 heures que je voulais, bon c'était sûr, en me réveillant à 10h, mais sinon j'ai quand même globalement passé ma journée à lire, à part là quand je suis sortie avec mon frère et sa copine du coup. C'est certain que ça fera pas 24 heures, hein. Faut pas du tout s'attendre à ce que demain je lise 12 heures non plus, voire plus. Je suis déjà à peine réveillée 12 heures dans mes journées, donc faut pas m'en demander trop. J'ai quand même fait un petit effort ce soir, j'ai écrit les avis des livres que j'ai terminés. Donc mon avis sur Saving Six, j'ai mis 3 étoiles. J'hésitais à mettre 3,5, je me suis dit non, en fait dans mon cœur c'est juste un 3 étoiles. J'ai passé un bon moment, hein. Genre je le conseille, c'est juste que moi genre il m'a pas du tout touché et en plus je l'ai lu beaucoup trop vite. J'ai lu hier, je sais pas si j'en ai parlé, mais j'ai lu Tu t'es donné la mort à 22 ans. C'est un livre que je présente dans plein de vidéos de lecture que je fais sur ma chaîne et en fait je l'avais jamais lu et là je l'ai lu et waouh. J'en parlerai peut-être genre dans un bilan lecture ou un truc comme ça parce que sinon cette vidéo va durer une éternité. J'avais déjà préparé la page pour la BD Peur de mourir mais flemme de vivre, mais du coup je l'ai pas du tout ouvert aujourd'hui. Je pensais en fait me lasser beaucoup plus vite
des romans et en fait bah non. Et là j'ai juste pas la photo de couverture du livre, mais c'est le livre du voyage de Bernard Werber. J'ai pas mis de notes, je crois que je l'ai déjà dit mais je vais pas le noter. J'ai écrit mon avis et un petit résumé en gros de ce qui se passe dans le livre et voilà. J'ai commencé à faire aussi la page pour Tout le monde aime Clara, comme ça elle sera prête pour demain et voilà, je vais me coucher. Et mon carnet, la vidéo a coupé parce que j'avais plus de place, mais du coup ce que je disais c'est que mon carnet de lecture est quasiment rempli et je suis trop contente. En fait j'ai tellement lu en quantité de romans, c'est pas non plus genre énorme par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux, forcément il y a toujours des gens qui lisent beaucoup plus que soi, mais par rapport à ce que je lisais avant, dans tous les cas c'est quand même énorme. Genre là je lis quasiment constamment, genre j'ai vraiment un rythme, juste je kiffe ça. Du coup, je le fais et je suis trop contente de ça. Et je suis contente aussi de m'autoriser à lire d'autres genres. De lire par exemple des témoignages ou des bandes dessinées et de me dire quand même, bah c'est quand même un livre. Genre j'ai quand même lu un livre et du coup ça compte dans combien de livres j'ai lu cette année et je suis trop contente de voir ça. Et au début je me dis genre oui mais il y a la moitié c'est des BD. Bah oui mais c'est des livres quand même. J'ai quand même lu. Et en fait, je pense que je vais essayer de me diriger vers des livres beaucoup plus petits. Parce que là, genre, je lisais de la romance et tout. Genre, il y a des romances de 600, 700 pages. Je crois qu'il y a un des tomes des Boys of Tommen qui fait genre 1000 pages. Mais en fait, c'est les plus petits livres que j'ai lus qui m'ont le plus touchée. Genre là, le livre du voyage de Bernard Werber de tout à l'heure. Il y a Ce que murmurent les animaux de Virginia Marcus. Plus forte que le silence que j'avais lu aussi, je l'avais déjà présenté aussi dans une des vidéos. Il y avait aussi, bah, Tu t'es donné la mort à 22 ans. Je l'ai déjà dit ou pas? Je sais plus. Et en fait, c'est des livres, genre justement, en fait, que tu te prends pas la tête, tu te dis pas, bah, je vais mettre 10 ans à le lire parce qu'en fait, ils sont petits. Et du coup, genre, ça permet d'avancer assez vite, de pas être frustré par le temps qu'on met à lire un livre parce que j'avoue que, genre, les essais philosophiques ou sociaux ou juste des trucs, en fait, qui sont de la non-fiction. Et en fait, si ça fait 500 pages, j'ai aucune envie de le lire. Genre, j'ai vraiment, pour moi, c'est imbuvable. Entre 100 et 200 pages, je trouve ça délicieux. Je les bouffe, ces livres-là, et c'est mes livres préférés, en fait, dans la vie. Vraiment, Ce que murmurent les animaux de Virginia Marcus. Waouh, il m'avait trop touchée. Il faudrait trop que je le cherche d'occasion et que je l'achète pour le ramener chez moi. Et peut-être le relire aussi. Genre, j'ai vraiment trop envie. Je commence de plus en plus à me dire, c'est bête, mais ça fait à peu près 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien, 5 ans maximum, que je lis vraiment. Et là, ça fait genre 8 mois que je lis vraiment beaucoup. Et en fait, je commence seulement à me dire, je peux lire ce que je veux. En fait, je me suis bloquée dans la romance en me disant, bah, c'est ça que je vois sur les réseaux sociaux, c'est ça que je consomme comme contenu. On revient toujours à la même chose, c'est ce que je disais dans une des vidéos que j'ai faites, c'est que je consomme quelque chose sur les réseaux sociaux, genre je regarde des vlogs de gens qui lisent de la romance, qui lisent des thrillers, du coup je me suis mise au thriller, et la romance ça fait partie de genre la majorité de ce qu'il y a dans ma bibliothèque, et en fait je m'épanouis quasiment plus du tout dans ce que je lis. Le thriller, là je me suis attaquée à genre un grand tome du thriller, genre Franck Tillier, et en fait je suis pas capable de comprendre ce qu'il m'explique, et en fait je pense que je devrais juste me diriger vers les livres qui m'appellent, et c'est ça en fait, genre Tu t'es donné la mort à 22 ans, c'est un livre qui m'a appelée. Je l'ai vu, j'étais en train de juste me balader dans la bibliothèque et de voir genre tout ce que ça peut proposer comme lieu une bibliothèque, et le livre il m'a appelée, je me suis dit ok, genre j'ai envie de lire ce témoignage. J'avais une curiosité et une envie d'avoir les mots d'une personne qui avait vécu ça. Et en fait, ça m'a touchée et j'ai adoré ma lecture. Enfin, adoré ma lecture, genre apprendre avec des pincettes ce que je dis. Évidemment, c'était hyper dur à lire. J'ai fait que pleurer, mais enfin, j'ai fait que pleurer. J'ai pleuré 3 fois. Enfin bref, je vais pas me reprendre sur chaque mot que je dis. C'est juste que j'essaie d'être le plus clair possible. Mais en fait, je crois que j'ai pas envie d'avoir un genre que je lis et de juste lire ce que j'ai envie de lire à ce moment-là. Genre là, en ce moment, par contre, j'ai hyper envie de lire de la romance lesbienne, donc je vais lire la romance lesbienne. Et en fait, je pense que lire les David Funkinos, ok, genre en fait, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour une curiosité de ce que les gens lisent, parce que c'est un auteur hyper lu en France, et c'est comme par exemple quand je lis des Virginie Grimaldi, c'est principalement parce que c'est ma sœur qui me les recommande et j'aime bien discuter avec elle des livres que je lis, mais il y a aussi beaucoup une curiosité de ce que les gens lisent. Mais en fait, c'est pas pour moi. Genre moi, ces livres-là, ils m'appellent pas. Et j'ai pas envie de lire un truc parce que les gens lisent ce truc. Oui, évidemment, je peux le faire. Genre, j'ai bien aimé quand même découvrir David Funkinos. C'est des livres que je pourrais relire. Genre, j'en ai chez moi, j'ai numéro 2 que j'avais quand même très envie de lire, mais que je vais pas lire maintenant, je pense, parce que j'ai enchaîné trop de livres de cet auteur-là et je pense que c'est assez redondant. Mais en même temps, je m'épanouis quand même beaucoup plus quand c'est moi qui choisis vraiment. Par exemple, Bernard Werber, vraiment, je pense que c'est la découverte de ma vie. C'est un auteur dont je n'ai jamais entendu parler ni sur les réseaux sociaux, ni genre par des amis ou par de la famille ou quoi. Et en fait, je pense que c'est exactement ce genre d'auteur que je veux dans ma vie. Genre des auteurs que, en fait, les gens connaissent pas. Et je trouve ça vraiment trop merveilleux d'avoir ce pouvoir, on va dire, en moi de partager quelque chose qui n'est pas connu. Attention,
Petit disclaimer, à prendre avec des grosses pincettes, Bernard Werber, c'est un mec hyper connu. Il y a un de ses livres qui a été hyper genre best-seller, mais à l'international, hyper vendu. Il fait des spectacles, il a des tournées, il fait des dédicaces dans les salons du livre. Genre, c'est quand même un mec connu. Mais pas connu, je pense, dans ma tranche d'âge surtout. Je pense que c'est quand même une tranche d'âge de gens vachement plus âgés qui lisent du Bernard Werber. Et voilà, mais c'est pas un mec inconnu. C'est pas que je veux pas connaître des gens qui sont connus, c'est que je veux pas être influencée par la vie des autres. Parce que malheureusement... on l'est tous, mais niveau lecture, j'aimerais bien pouvoir me faire ma propre bibliographie en fait. Quand je regarde des vidéos, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand je regarde genre des vlogs, je regarde plusieurs youtubeuses que je suis, je regarde pas mal de leurs vidéos, et en fait, le truc, c'est qu'elles lisent toutes les mêmes livres. Et c'est le principe, je veux dire, genre, c'est des personnes qui travaillent pour ça, qui font leurs avis, qui sont contactées par les maisons d'édition, c'est les nouvelles sorties, c'est les tendances. Je comprends, je suis pas en train de critiquer. C'est juste que du coup, moi, je m'enferme là-dedans et je me dis ok bah elle lit ces livres-là, elle dit que ça a l'air cool, les gens dans les commentaires ils disent que c'est cool, du coup je vais lire ce livre-là. Et en fait moi ça m'empêche de lire ce qu'il y a dans ma bibliothèque, qui sont des livres que j'ai choisis avec amour, qui m'ont attiré à la bibliothèque, et en fait je finis par les rendre à la bibliothèque parce que finalement je me dis bon bah je vais quand même essayer de suivre les tendances quand elles sortent. Et en fait par exemple les Boys of Tommen, je les lis parce qu'ils sont connus. Je les lis pas parce que je kiffe. Les tomes 1 et 2, j'ai vraiment bien aimé pour le coup. Et là le tome 3, je me suis dit en fait ça sert à rien que je continue. Je vais lire le tome 5 parce que c'est sur des personnages dont je suis hyper curieuse de découvrir la vie, mais je vais pas lire la suite là sur Ifa et Joey parce que en fait j'ai trouvé ça très plat, le tome 3, très plat, très long. Alors que, en fait, je l'ai lu en une semaine. Il y a genre 700 et quelques pages, donc je l'ai même plutôt lu très vite. Enfin, écoutez, du coup, parce que c'était en livre audio. Mais j'ai quand même trouvé ça long. Et en fait, quand j'y réfléchis, je me dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ce livre-là? Et bah, pas grand-chose, en fait. Genre, peut-être que les 30 premiers pourcents, j'ai kiffé, parce que la relation se mettait en place, parce qu'on savait pas trop, ils s'aiment pas, machin, j'adore. Mais en fait, est venu un moment où je pensais vraiment qu'on allait rentrer dans la problématique familiale principale de la famille de Joey, et en fait pas du tout. Et j'ai trouvé que du côté de Ifa, on n'avait pas beaucoup d'informations, en fait c'était vraiment centré sur Joey, et Ifa était juste là pour l'aider en fait. Enfin bref. Voilà, je parle beaucoup pour quelqu'un qui est très fatigué. Petite parenthèse dans cette vidéo, ici la Noémie du montage. J'ai perdu beaucoup de rush, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai pas le réflexe quand je transfère des fichiers sur mon ordinateur de vérifier que j'ai bien tout transféré. Et après, je supprime tout sur mon iPhone, donc impossible de reprendre les fichiers. Donc j'ai perdu une séquence où je faisais un unboxing d'un énorme colis. Je pensais que c'était une commande Coro que j'ai faite avec ma sœur avec des noisettes, des protéines de soja, etc. Donc je commence à vous parler de la marque. Et là, j'ouvre et je me dis, qu'est-ce que c'est? Et là, je vous refais à peu près ce à quoi ça ressemble. J'ai fait genre. Et du coup, les PST, comme ça à peu près. Et en fait, c'était l'arbre à chat de ma petite Pamou d'amour. Parce que du coup, en fait, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais mon chat a des gros problèmes d'anxiété depuis bientôt 1 an. Et en fait, elle s'arrache les poils du ventre et bah c'est pas bon pour elle. Genre, elle le vit vraiment très mal. J'ai essayé d'améliorer ses conditions de vie depuis à peu près 6 mois et ça n'a rien changé. Donc on a décidé de passer par la voie médicamenteuse. Donc elle est actuellement sous antidépresseur. C'est un peu la guerre avec elle. En fait, c'est impossible de lui donner un médicament. Moi, je sais pas comment faire. Je me bats quasiment avec elle tous les soirs en fait pour pouvoir lui donner son médicament. C'est pour son bien. En même temps, je me dis, bah, je suis une mère horrible parce que je dois la tenir, je dois la serrer pour pouvoir lui mettre le médicament. Et bref, c'est un cercle un peu vicieux, un peu hyper désagréable. Donc là, je suis dans une période vraiment pas ouf. Je vous dis ça parce que là, on est à peu près 4 jours après que j'ai terminé de filmer la vidéo. Donc c'est pas dingue. Et par contre, je m'étais dit que l'arbre à chat serait une bonne idée pour encore plus upgrade sa qualité de vie. Parce que là, elle va sur le bord du balcon, sur la rambarde et c'est hyper dangereux. Elle est déjà tombée une fois et la vétérinaire, du coup, a conseillé de mettre un arbre à chat, si possible au moins haut comme la rambarde, pour qu'elle puisse avoir un endroit plus safe où se poser en hauteur pour regarder les oiseaux. Donc j'ai acheté un magnifique arbre à chat. Elle l'a utilisé, je vais vous montrer les rushs, dès le début. Et là, actuellement, elle n'y va plus. Mais je pense que c'est pas à cause de l'arbre à chat, c'est parce que... En fait, je pense que ça la traumatise de prendre le médicament. En fait, moi, je dois genre la poursuivre dans l'appartement pour pouvoir lui donner le médicament. En fait, j'ai pas trouvé de moyen de faire autrement. Donc là, j'ai fait un énorme stock de pâté et je vais tester sur plusieurs jours de voir mixer dans la pâté est-ce qu'elle capte le subterfuge ou pas. Donc là, c'est un peu... Ça fait 5 jours qu'elle prend le médicament et en fait là si on n'avait pas été dimanche j'aurais appelé la vétérinaire pour lui dire je peux pas en fait. Vraiment elle est impossible à donner un médicament donc c'est assez compliqué parce que c'était la seule solution qu'on avait là et bah je suis pas sûre que ça fonctionne. On va continuer de tenter avec la pâtée, mais sinon, je sais pas trop comment on va faire. Et je vous avais fait aussi une petite parenthèse dans les rushs que j'ai perdus, où je vous disais que en fait, faire 12 heures par jour de lecture, c'est impossible pour moi. La veille, du coup, j'avais lu à peu près pendant 6 heures, je crois. Et du coup, pour ce deuxième jour de lecture, j'ai directement mis 6 heures
de chrono. Comme ça, je me suis dit, c'est faisable, je sais puisque je l'ai fait la veille et en même temps, en fait, c'est pas inimaginable parce que 12 heures, ça me fait beaucoup trop mal au crâne, c'est impossible. Surtout en sachant que je me lève assez tard et là, il y avait le foot à 22 heures. Donc, je pouvais pas lire pendant 12 heures, c'était impossible. Et même si je l'avais pu, en fait, j'en suis pas capable. Voilà, il faut dire les termes. Donc, c'est pour ça que vous allez voir 6 heures d'écrit sur le chronomètre. Pause fraîcheur, je vous présente juste vite fait le petit chat que je garde. Mimi, est-ce que tu peux dire quelque chose à la caméra, s'il te plaît? Merci, c'était adorable. T'es trop mignonne. Je vous laisse avec la suite et j'espère que j'aurai pas perdu trop de rush. Il est exactement 14 heures. J'ai trop bien avancé. J'avais mis 6 heures et là il reste 4 heures de lecture donc j'ai lu 2 heures. J'ai terminé Tout le monde aime Clara. C'était très cool. Honnêtement dans mon classement là David Fuenkinos je pense que c'est... je sais pas si c'est le top 1 parce que Vers la beauté j'ai quand même bien apprécié. J'avais mis 4 étoiles et 15 sur 20 pour être plus précise. Et je pense que je vais mettre la même note. Je le trouve vraiment genre au même niveau que Vers la beauté donc trop cool. Pour faire un petit résumé parce qu'en fait je crois que j'ai résumé aucun des livres que j'ai lus dans cette vidéo. On va suivre... Attendez, faut que je vérifie le résumé. Le résumé de David Fuenkinos, c'est Clara voit au-delà des apparences. Ceux qui la connaissent la redoutent autant qu'ils l'admirent, car elle ne prédit pas seulement l'avenir, elle l'éveille. Ça, c'est le résumé, et moi, je vais vous faire un résumé vraiment de ce qui se passe dans le livre, mais si vous voulez pas écouter, n'écoutez pas. On va suivre le parcours d'un couple qui a des difficultés à avoir un enfant, et ils vont finir par avoir une enfant. Par miracle, un peu après plusieurs années. Donc Clara, tout leur monde va tourner autour d'elle et un jour malheureusement Clara va avoir un grave accident. Et après cet accident, là je peux plus trop dire grand chose mais elle sera plus jamais la même. Et on va comprendre petit à petit ce qui a changé en elle et il y a d'autres petits trucs à côté mais en fait c'est un peu difficile de pas spoiler. C'était très cool, voilà, 4 étoiles, j'ai bien aimé. J'ai hâte de lire numéro 2, je le lirai pas maintenant parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de mots qui se retrouvent et c'est pas agréable, c'est pas genre ok tu connais la plume de l'auteur du coup c'est cool. Genre par exemple il parle de jus d'abricot et il parle de jus d'abricot dans la délicatesse aussi et juste voilà ce mot a été cité et j'étais en mode ok il faut vraiment que j'arrête de lire tous ces livres à la suite parce que ça devient un peu très similaire. Il y a même des scènes en fait où je me dis ok il s'est passé exactement la même chose dans les 2 autres livres. Du coup, c'est un peu étonnant. Mais je suis quand même contente de découvrir cet auteur. Et j'ai évidemment commencé et pas mal avancé. Souviens-toi de moi. Je suis à un tiers du livre, à la page 107, pardon. Je me suis dit que j'arrêtais là pour aller commencer le montage de la vidéo, parce que sinon je vais me sentir très rapidement débordée. Et je vais écrire mon avis sur Tout le monde aime Clara, mais en fait, si j'avais pas ces choses-là à faire, j'aurais clairement continué. Je suis contente d'avoir mis 6 heures en fait pour cette journée-là, parce que si je mets 12 et que j'en lis 6, j'ai l'impression que j'ai pas du tout rempli la part du contrat, du challenge. Alors que si je mets 6 et que je lis 6, je vais me sentir très fière. Et en fait, lire 6 heures dans une journée, c'est déjà énorme. Donc 6 heures, je trouve ça très chouette. Et normalement, j'aurais largement terminé ce livre-là, parce que je pense que c'est en 1h15 à peu près que j'ai lu un tiers, donc trop cool.
21h38 et je viens de terminer Souviens-toi de moi. C'était waouh! J'ai jamais lu un livre aussi vite, je pense. Genre j'ai vraiment lu les 100 premières pages d'un seul coup et là j'ai lu les 220 d'un seul coup. Ça s'est lu extrêmement vite, je sais pas comment ça se fait parce que c'est vraiment genre écrit beaucoup plus petit et beaucoup plus large que les livres que j'ai l'habitude de lire, mais je sais pas pourquoi je l'ai lu aussi vite. Je l'ai lu en genre moins de 4 heures, alors qu'il y a 320 pages, et d'habitude je lis genre 60 pages à peu près par heure, mais c'était waouh, trop bien. Je pensais que ça ferait vraiment très 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 enfant quand je lirais, genre qu'il y aurait des petits trucs qui me gêneraient peut-être un peu parce que, c'est des adolescents, mais en fait, non, ils ont 18 ans techniquement. Et oh là là, mais c'est génial! Je suis trop contente de l'avoir lu. C'était exactement le petit genre baume au cœur que j'avais besoin dans une romance lesbienne. C'était trop bien. C'est toujours la Noémie du montage, je vous reprends parce que j'ai encore perdu un rush. Dans la séquence suivante, je vais vous parler du livre comme si que je vous avais déjà fait un résumé et vous vous en doutez, du coup, j'ai perdu le rush où je vous faisais le résumé du... J'ai perdu le rush où je vous faisais le résumé du livre. Donc, le voici, le voilà. Dans Souviens-toi de moi, on va suivre Nora et Stevie qui sont amoureuses depuis 2 ans. Elles filent le parfait amour, si ce n'est qu'elles vivent leur relation cachée par peur de l'homophobie de leurs familles respectives et de leurs amis. Et en fait, elles sont dans un petit village qui est sûrement que plein de gros droitards, donc en fait, elles se cachent. Sauf qu'un jour, lors d'un de leurs dates, l'une d'elles va avoir un accident assez grave qui va la rendre amnésique. Elle va donc pas se souvenir de l'autre. Et donc, on va suivre leur amour comme ça, de voir est-ce que finalement, elles seront toujours amoureuses, est-ce qu'elles vont se retrouver ou est-ce que ça va complètement changer, genre, leur relation. On va suivre ça et c'était vraiment une histoire super, mais je pense que mon avis est assez explicite sur la question. Je pense qu'on avait bien compris que j'avais aimé ce livre. Ça va prendre 15 secondes, mais je voulais juste aussi faire un petit aparté. J'ai terminé quasiment le montage de la vidéo et la lumière est dégueulasse. Je suis quasiment tout le temps dans le noir avec la lumière artificielle. La qualité de l'iPhone est horrible parce que du coup je suis dans le noir, j'ai pas la lumière artificielle. Donc je tenais à m'excuser pour ça. J'espère que ça a pas rendu le visionnage de la vidéo trop désagréable. Je trouve ça trop dommage avec tout le travail que j'ai mis dans cette vidéo et de me dire qu'il y a genre des gens qui vont probablement quitter la vidéo parce que la qualité visuelle est pas top. Moi-même je le fais, hein. J'aime bien regarder des vidéos qui sont agréables. Tu peux regarder en 4K où la lumière elle est bien. Mais la canicule oblige, je ne pouvais pas ouvrir les volets. Je vous laisse. N'hésitez pas d'abord à admirer ce magnifique tournesol. Je suis à la maison de ma deuxième garde de chat et ce tournesol est absolument magnifique. À la limite, le seul truc que je pourrais peut-être dire, c'est que je trouve qu'on a eu peu de moments vraiment romantiques entre les deux filles parce que il y a eu ce problème d'amnésie qui fait qu'en fait tout du long elle essaye de se remémorer, elle se pose des questions sur elle-même, genre elle est un peu en quête de qui elle est vraiment parce que elle en fait elle pense qu'elle a 15 ans à la base, elle pense qu'elle a 15 ans, qu'elle va avoir 16 ans et en fait là elle est là, elle se réveille du coma, elle a 18 ans et elle se souvient plus du tout des 2 dernières années et c'était vraiment trop bien. J'aimerais beaucoup un tome 2 où vraiment juste on suit leur vie et leur galère d'adulte, ce serait génial. J'ai vu à la fin du tome qu'il y avait une romance lesbienne qui était conseillée. Ça s'appelle After Love de Tanya Byrne. Donc j'avoue que j'ai trop envie genre de me faire une petite phase genre romance lesbienne avec vraiment vraiment que ça. Déjà je vais avoir Nobody in Particular à lire que je vais pas tarder à recevoir, enfin la semaine prochaine maximum. C'était vraiment trop bien en fait, j'ai pas grand chose à dire, c'était pile poil ce que je voulais lire. C'était exactement ce à quoi je m'attendais au niveau des émotions. Je sais pas quoi dire, juste je me suis trop attachée au personnage, c'était tellement adorable et j'adore le fait qu'il y ait une illustration avec les 2 filles sur le livre parce que j'ai trop de mal quand il y a des descriptions physiques à vraiment imaginer et du coup là quand je me souvenais plus à quoi elle ressemblait, je regardais juste la couverture et je me disais ok, elle c'est Nora et elle c'est Stevie et du coup juste c'était beaucoup plus simple pour moi. J'ai vraiment beaucoup du mal à imaginer le physique des personnages quand je lis des livres même s'il y a des descriptions hyper détaillées mais là c'était parfait, trop bien. Au niveau de l'œuvre, genre je dirais pas que c'est le meilleur livre du monde mais moi je pense que je vais lui mettre un coup de cœur parce que c'est vraiment pile poil ce que j'avais besoin de lire quand j'ai acheté ce livre. C'est ce que je me disais ok j'espère que je ressentirai les mêmes choses de quand j'ai lu 1000 baisers pour un garçon parce que c'est exactement la même maison d'édition et je me suis dit il y a peut-être moyen que ce soit la même chose. Et en fait, c'est pas la même chose dans le scénario, mais dans les émotions, en fait, c'est tout doux, c'est super agréable. Et en même temps, c'est tout doux, mais c'est pas genre sans émotion. Il y a quand même des moments où tu te dis, mais comment elles vont faire et tout. Et genre, trop bien. La fin, à la limite, j'ai peut-être trouvé que c'était un peu trop facile. Ça, c'est vrai que, bon, voilà, mais c'est une petite happy end trop bien. Je suis trop contente, je suis tellement contente là. Du coup, il est 21h42 là et au compteur, il reste 1h26 normalement de lecture. Mais le match commence dans 20 minutes. Donc j'avoue que j'ai pas trop envie de commencer un livre juste pour lire 15 minutes. Donc là, je vais juste faire un petit tour dans ma bibliothèque, sélectionner ma prochaine lecture. Par rapport au challenge,
on est d'accord que de toute façon j'ai pas respecté les 24 heures en 2 jours. C'était impossible pour moi, je vous l'ai dit, le sommeil pour moi c'est vraiment le truc le plus important. Et même le premier jour en fait, au bout de 4 heures de lecture d'affilée, je me suis dit en fait là je peux plus. Juste genre c'était trop compliqué pour moi, j'avais un mal de crâne en plus avec la chaleur. Donc voilà, je sais pas, peut-être que la prochaine fois j'appellerai cette vidéo 6 heures de lecture par jour, je sais pas. Mais j'ai quand même essayé et c'est ce qui compte. En termes de lecture, j'ai très envie de lire Le temps d'après de Jean Egland, mais en même temps, genre, c'est un livre, genre, je sais pas, je sais qu'il est un petit peu compliqué à lire. Enfin, en fait, j'ai surtout envie d'être très concentrée parce que c'est la suite de mon livre préféré de tous les temps qui est Dans la forêt de Jean Egland. Et j'ai l'impression que c'est pas encore le moment. Genre, le livre, il m'appelle pas. J'ai envie de le lire, j'ai envie de le découvrir, mais j'ai envie de pouvoir en profiter. J'ai l'impression que si je le lis tout de suite, je vais pas en profiter. J'ai l'impression qu'en fait dans ma bibliothèque, du coup, il y a pas de livre qui vraiment genre me donne hyper envie. Pas dans celle-là en tout cas. Dans la desserte, je sais pas, je vais la regarder. Ah si, dans celui-là, il y a Just Wanna Be Your Brother de Nan Gorman et Mathieu Guibé. J'ai tellement envie de lire ce livre depuis des mois. Mais en fait, le problème, et c'est vraiment ça qui me rebute à chaque fois que je le regarde, je me dis j'ai trop envie de le lire. Regardez les pages, c'est écrit en minuscules. Pourquoi ils ont fait ça? J'aurais préféré qu'il y ait genre 50 pages de plus et que la marge elle fasse quelques millimètres de plus. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais il y a moyen que ce soit ma prochaine lecture. Si je trouve rien d'autre dans la desserte, je pense que ce sera lui. En fait, le problème, c'est que là, derrière, j'ai que de la philo ou de la psychologie et j'ai pas du tout envie de lire de la philo ou de la psychologie. Là, c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas des romans, c'est des BD et c'est surtout des trucs pour apprendre des choses, genre l'incroyable histoire de la mythologie nordique ou l'incroyable histoire du sexe ou un livre sur l'écoféminisme ou un livre sur le yoga. Bon, Altitude, en vrai. Altitude de Emma Dinkel. En fait, là, je suis trop dans ma période romance. Ça fait trop longtemps que j'ai pas lu de romance, étonnamment. Du coup, ça me ferait trop plaisir. Je crois que je vais lire ça. Je suis décidée. Ça y est. Je suis très tentée par les dystopies. Là, j'ai genre Le Labyrinthe, La Cinquième Vague et Hunger Games. Hunger Games, je l'ai déjà lu, mais j'ai très envie de le relire. Et La Cinquième Vague, j'ai trop envie de découvrir parce que Le Labyrinthe, je connais. J'avais déjà lu le tome 1, je sais que j'avais adoré. Mais La Cinquième Vague, je connais pour le coup pas du tout le principe et ça me donne trop envie de découvrir. Mais là, j'ai vraiment genre besoin de bonbons dans mon cœur. Bon, ça, c'est un sacré bonbon. Mais je sais que celui-là, en plus, je pourrais l'écouter en livre audio si j'ai envie de genre lire dans les transports, c'est plus simple. Après, il y a 650 pages. Si je m'y mets à fond, il y a moyen que je le lise vite, hein. On sait pas. Ok, trop bien. J'ai trop hâte.